Bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, avec Gwenaëlle, on avait envie de tirer un bilan un peu de nos expériences de cette année. Gwenaëlle plutôt de côté de ses ateliers et de ses cours, et moi par rapport à mes expositions. Et aussi partager avec vous comment on va se projeter et comment les leçons qu'on a tirées de nos différentes expériences vont influencer les activités à venir. Et donc, on va peut-être commencer avec toi, Gwenaëlle. Tu veux, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous par rapport à ce que tu as fait cette année? Alors moi, cet été, j'avais fait le choix de ne pas exposer, donc je ne vais pas parler d'exposition, je vais parler plutôt de mon expérience par rapport aux stages et aux ateliers que j'ai pu proposer. Donc en 2021, 2022 et 2023, cette année, j'ai proposé différents ateliers à Baudebillon dans les Monts d'Arrée, où donc j'accueillais régulièrement des stagiaires. Il se trouve que cette année, j'ai commencé à trouver que les lieux étaient un peu étroits parce que je pouvais accueillir maximum 4-5 personnes. Et je trouvais que c'était un peu juste parce que, en termes de place, en termes de rentabilité aussi pour moi, c'était un peu juste. Surtout que quelquefois, il y avait pas tant que ça de personnes non plus. Donc, à la fin du mois de juin, j'ai cherché une salle ailleurs dans les Monts d'Arrée, une salle qui soit susceptible de m'accueillir. Et puis j'ai fini par la trouver, et donc là j'ai proposé quelque chose d'un petit peu plus, que je pensais un peu plus vaste. Bon, on va voir que ça s'est pas passé comme j'imaginais, mais ce que j'ai retiré de ces expériences de stage, que je n'imaginais pas d'abord, c'est un grand plaisir, parce que j'aime vraiment beaucoup transmettre ce que je sais, j'aime beaucoup accueillir des gens et puis leur apprendre à peindre, leur apprendre à travailler. Alors c'est vrai que j'ai une méthode de travail qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas académique, donc quelquefois ça peut dérouter. Il y en a certains qui n'ont pas aimé, hein. Ça peut arriver parce que effectivement, moi je ne demande pas que tout le monde se mette devant un bouquet ou un objet et que tout le monde fasse la même chose. Mon envie, c'est que chacun et chacune puisse trouver son expression singulière en fait. Donc effectivement, quand on commence, quand on est débutant, ça peut être très déroutant parce qu'on ne maîtrise rien. On ne connaît pas les techniques, on ne connaît rien à la peinture, on n'a aucun savoir dans les mains en fin de compte, et ça peut être vraiment déroutant au début, donc il faut rassurer les gens. Et c'est vrai que moi je me sens plus en accord avec des gens qui sont vraiment dans un désir de démarche artistique, plutôt que les gens qui sont dans la recherche d'une distraction, d'un hobby. Alors ça, c'est tout à fait respectable aussi. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que je travaille mieux avec les gens qui s'investissent un peu plus dans le travail, qui ne cherchent pas juste à se changer les idées pendant 1 heure ou 2. Donc voilà, donc tout ça, ça a été des expériences très, très enrichissantes parce que les personnes qu'on rencontre, elles ont des profils différents, elles ont des besoins différents aussi. Il y en a qu'il faut rassurer psychologiquement, d'autres qu'il faut vraiment guider, il faut vraiment leur expliquer la démarche et les mettre à l'aise, enfin voilà. Et donc c'est un enrichissement dans les deux sens, parce que je leur apporte, mais parce qu'elles m'apportent aussi. Je dis elles parce que la plupart du temps, c'est des femmes. Donc, Donc, des hommes j'ai eu au tout début un homme qui venait en cours. Ouais, c'était au début, je proposais des cours, et lui, il n'en voulait en faire qu'à sa tête en fait. Donc il n'écoutait pas ce que je proposais. Je pense que ça le mettait mal à l'aise. Bon, il était déjà assez âgé, il avait un peu plus de 70 ans, et donc au bout d'un moment, je le laissais faire ce qu'il voulait, quoi. Tu sais, c'est un peu comme le prof qui a renoncé en classe, quoi. L'élève qui veut pas travailler, on n'y peut rien. Et donc voilà, je voulais donc proposer des stages à une échelle un peu plus grande, et il se trouve que j'ai fait des portes ouvertes et j'ai fait beaucoup de communication pour annoncer et les stages et les portes ouvertes qui avaient lieu le week-end dernier. Et en fin de compte, j'ai vu très peu de monde. Donc du coup ça va pas pouvoir se faire, quoi, en fait. Ces stages, j'ai été obligée de les annuler parce que j'avais pas assez de gens qui étaient intéressés. Alors c'est vrai que ma démarche, elle a évolué au fil du temps aussi. Au début, je proposais un stage différent tous les mois.
Donc c'est beaucoup de boulot et il faut trouver des stagiaires tous les mois. Donc ça, c'est pas facile. Ensuite, je me suis dit, bon, on va travailler sur des containers d'un trimestre. Donc ça a pas mal marché, mais ça restait quand même limité. Donc là, je me suis dit, bah, moi, je vais proposer un truc sur 1 an, en fait. Alors peut-être que ça a fait peur aux gens de s'engager sur 1 an. Peut-être c'était trop long, je sais pas. Ou peut-être qu'il n'y a pas trop d'intérêt par rapport à ça. J'ai pas de piste pour savoir pourquoi ça a pas marché. Mais de leur part, ça demande quel genre d'engagement Et ben au en fait, niveau c'était du des temps? stages, c'était une journée par mois, en fait. Ah, d'accord, Voilà, ok. une journée par Bon, mois. ça va. Oui, c'est pas Même pas si c'est sur énorme. une année, ça reste. Ben voilà, c'est donc avec vraiment une idée de progression sur les différents trimestres, vraiment pour accompagner et pour aider les gens à aller vers quelque chose de personnel. Donc, voilà, cette expérience de stage, elle a été très enrichissante, mais pour le moment, elle va pas pouvoir se poursuivre de la manière dont je l'imaginais. Donc, il va falloir que je revoie un peu ma copie, peut-être proposer des stages, non pas dilués un jour par mois sur plusieurs mois, mais ramassés sur quelques jours sur une semaine, tu vois, par exemple du lundi au jeudi. Donc, c'est peut-être des choses que je proposerai au printemps. Mais ce que ça m'a permis de comprendre tout ça, en fin de compte, c'est que mon intérêt, il est vraiment là, quoi, en fin de compte. Il est beaucoup moins du côté de l'artiste qui crée une œuvre, qui va exposer, qui va vendre son travail, même si, bien sûr, j'aimerais bien vendre mon travail. Mais ce qui m'attire, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté expérimental, essayer différentes choses, s'essayer à différentes techniques, être toujours dans une forme d'exploration, en fait. Et c'est vrai que mon caractère est comme ça. J'aime pas la routine, j'aime bien changer, et je peux pas faire tout le temps la même chose. Et donc, je pense que une part de l'explication, elle est là. L'autre part étant peut-être que, ayant commencé tard, ça me paraît peut-être plus improbable de développer mon activité en tant qu'artiste. Que de ce côté-là, mais vraiment ça répond à quelque chose qui est très satisfaisant pour moi de transmettre et de partager. Donc j'ai fait un groupe Facebook cette année aussi où je propose un challenge tous les mois. Et c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, surtout que j'ai une vingtaine de personnes qui sont vraiment actives, qui suivent les challenges, qui produisent des choses, qui créent des choses. On se retrouve une fois par mois pour discuter dans une réunion Zoom, et là c'est pareil, c'est un bon moment aussi. Il y a vraiment une dynamique qui est en train de se mettre en place, et une amitié aussi, hein, parce qu'à force de discuter, de se connaître et tout, on se rapproche. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très satisfaisant et de très sympa. Donc voilà, ces derniers mois m'ont permis de comprendre que mon orientation, elle va plutôt du côté de la création en général que du côté de l'art proprement dit, puisque j'aime aussi faire des vidéos, j'aime aussi faire des podcasts avec toi, j'aime aussi faire plein de choses. Donc je pense que j'ai vraiment un côté plus créatif que artiste. Et donc toutes ces expériences-là, ça m'a permis de prendre conscience de ça, quoi, en fin de compte. Hein, Et c'est vrai que si j'avais pas acheté cette maison dans les Monts d'Arrée, si j'avais pas eu cet atelier, si j'avais pas commencé à proposer des trucs, j'aurais peut-être jamais vraiment découvert cette dimension en moi, tu vois. Donc c'est marrant comment une succession de pseudo-hasards ou de coïncidences ou de synchronicité, on peut appeler ça comme on veut, amène en fait à orienter le chemin dans une direction vraiment différente. Et donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie de cultiver ma différence dans mon approche, dans la manière de transmettre. J'ai pas, tu vois, au niveau de la communication et tout, il y a en ce moment, quand tu vas sur Instagram ou quand tu vas sur des plateformes comme TikTok et tout, il y a une espèce d'encouragement à faire des formats très courts, très rapides. Moi, je veux pas du tout rentrer là-dedans parce que je trouve que c'est pas du tout adapté et c'est pas intéressant. Je préfère des formats longs, je préfère des choses où on prend le temps d'expliquer, où on prend le temps de montrer. Et puis, je pense que c'est important en tant qu'artiste de se relier aux autres aussi. Et je pense que c'est ce que je fais avec toi dans ce podcast, à travers les vidéos, et puis à travers toutes les autres formes de communication que je peux avoir sur mon blog ou ailleurs, ou dans le groupe Facebook. Enfin voilà. Donc voilà, tout ça, mon résultat d'expérience, c'est ça en fait. C'est d'avoir compris que c'est vraiment ça que j'aime faire, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller, et de développer et de faire croître. Voilà. Donc pour l'année prochaine, tu vas continuer à proposer des ateliers? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, j'ai commencé à proposer des ateliers en direct là sur mon
mon site. Et donc l'idée, c'est de se retrouver à une heure dite pour créer ensemble sur un sujet particulier pendant 2 heures. Ben, voilà, ça n'a pas démarré en fanfare, mais ça a démarré. J'ai des personnes qui sont inscrites. Je pense que ça répond à une attente aussi. Alors, pour le coup, c'est un format plus court qu'un stage. Oui. Mais le fait que les personnes aient accès au replay après pendant 1 an, eh ben voilà, ça leur laisse le temps de revenir, de refaire, de Exactement. décliner, d'essayer d'autres choses. Et puis, le fait de faire un atelier sur un sujet précis, ça permet de répondre à des besoins précis aussi. Et donc, c'est vrai que les personnes qui ont besoin de travailler sur leur couleur, par exemple, ben, il y aura un atelier sur la couleur. Ça peut être au mois de novembre, ce sera un atelier pour créer des petits cadeaux de Noël avec des peintures ratées qu'on a envie de recycler, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être vraiment très général, aussi bien les principes de la peinture que de la technique, que ça pourrait être aussi peut-être des sujets plus tournés vers l'état d'esprit. D'accord. Voilà. Et ces cours, ils s'adressent à tout public, on va dire à des personnes qui sont à des niveaux différents, donc un débutant Oui, comme bien quelqu'un de sûr, oui, plus oui, établi oui. Ouais. peut trouver son compte, on va dire, dans Ouais, ces... je Ouais, pense que tout le monde peut y trouver son compte parce que c'est accessible quoi en fin de compte et puis le but c'est aussi de rassurer les gens en leur disant bah voilà si vous commencez bah, c'est normal que ce soit un peu difficile mais quand vous l'aurez fait un certain nombre de fois mhm. ça va aller mieux quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et voilà, après, la base, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour ça. Il faut que les gens aient un peu de matériel aussi, Ouais. parce que c'est souvent les mêmes choses qu'on utilise. Donc voilà, mais par exemple, ben, aux portes ouvertes que j'ai fait le week-end, là, j'ai une personne qui est arrivée en me disant, bah, moi, je me sens pas du tout artiste, mais j'ai envie d'essayer de peindre, d'essayer de faire des choses, quoi. Et du coup, elle s'est inscrite dans la foulée à un atelier en Ouais, direct. super. Elle est partie acheter un peu de matériel et voilà, elle va Ouais, essayer et peut-être ce sera la porte d'entrée ouais, pour faire d'autres choses après, quoi. voilà. Mais voilà mon expérience et ce que j'en retire. Bon, D'accord. et toi alors, cette année d'exposition, parce que tu en as fait beaucoup cette année. Oui, j'en ai fait beaucoup, hein. Je crois que j'avais dit dans un épisode précédent que j'avais commencé à exposer l'année dernière. Et cette année, j'ai voulu un peu enchaîner des expériences différentes. Ouais. Donc, j'ai voulu tester différents endroits. Sachant qu'aujourd'hui, les artistes, ils ont plusieurs options, des options payantes et des options non payantes pour exposer. Alors, dans les options payantes, on peut citer les salons d'art, on peut exposer dans une galerie formellement, On peut louer un lieu et on peut puis... louer un lieu. Mm. Euh, pour ma part, ce que j'ai essayé, c'est de participer à un salon d'art. Donc ça, je l'ai fait, j'en avais déjà parlé. Cette expérience m'a beaucoup plu parce qu'elle permet de rencontrer beaucoup d'artistes dans un espace restreint et une période courte, mais les échanges sont très riches et on découvre vraiment plein de choses, plein de techniques différentes, plein de personnalités différentes. Donc, et ça permet aussi de, comme on est plusieurs à exposer, il y a cette espèce d'énergie dans un salon qui fait que même quand il n'y a pas beaucoup de monde, on s'entraide, on se soutient, donc il y a beaucoup de camaraderie Mm. dans ce genre d'événement. Après, il y a beaucoup de public aussi qui passe, Bah oui, donc bien sûr. Ouais. on a accès à un public beaucoup plus vaste que si on exposait tout seul, donc ça c'est bien aussi. Et je trouve c'est vraiment une belle expérience, voilà. Et c'est pas excessivement cher. D'habitude, c'est pas, Mm. on ne demande pas une très grosse D'accord. contribution. Donc mon bilan par rapport à un salon, je le trouve plutôt positif. Et ça demande pas énormément d'investissement, à En part termes de que, temps et d'énergie, voilà, ouais. évidemment, il faut avoir ses toiles prêtes, mais Mm. après, une fois qu'on participe au salon, on sait que pendant 3 4 jours, notre temps va être dédié au Consacré, ouais. salon. Mm. Mais comme c'est une belle expérience, voilà, on le Et que ça fait. dure pas trop longtemps non Voilà, plus. Ouais. exactement. Mm. Donc 3 4 jours, c'est C'est bien. raisonnable. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une expérience. J'ai aussi fait l'expérience d'exposer dans une boutique. Alors une boutique qui n'est pas une boutique qui habituellement vend des œuvres d'art, elle vend autre chose. C'est une très jolie boutique. Mes œuvres allaient très bien dans la boutique et la personne qui m'a invité à exposer dans sa boutique, une personne qui aime beaucoup l'art et qui aimait beaucoup mes tableaux, donc c'est pour cette raison qu'elle m'avait invité. Cependant, ça n'a pas donné, ça n'a pas déclenché les ventes
Elle a eu des retours, évidemment, des gens qui passaient dans la boutique. Mais pour moi, moi, j'en ai rien tiré, quoi. J'ai pas pu rencontrer les gens qui ont vu mes Oui, tableaux. oui. J'ai pas fait de vente. Mes œuvres étaient bloquées pendant un certain temps. Donc, j'ai envie de dire que le bilan était positif dans le sens que euh, je trouvais que mes œuvres étaient bien intégrées dans un environnement différent. Je trouve que ça permet de mettre les œuvres en valeur autrement. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'était aussi sympa d'avoir quelqu'un qui appréciait mon art et qui m'avait spécifiquement invité pour. Donc je trouve ce genre de collaboration-là est très belle. Ah, mais ceci dit, je pense que exposer dans une boutique n'est peut-être pas l'endroit idéal. Surtout si, au niveau du budget, Mm. les choses qui sont proposées en boutique coûtent beaucoup moins cher. C'était une boutique de quoi, en C'est fait? une boutique qui vend des minéraux, Ah oui, tu vois, d'accord. des pierres Ouais, semi-précieuses, d'accord. des petits bracelets, des choses Oui, comme oui, oui, ça, oui, oui, des oui. bols tibétains. Et c'est vrai que les gens qui vont dans ce genre de boutique, ils vont peut-être avec déjà, ils vont pour acheter ce genre de produit, Mm. donc ils s'attendent pas à aller voir des Des peintures. peintures, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et après, bon, ils voient les peintures, ils peuvent apprécier, mais ils sont pas là pour ça. Donc il y a déjà cette problématique-là. Après, il y a aussi la question du budget. On peut très bien acheter des choses dans cette boutique à 10, Mm. 20, 30 euros, alors que une peinture va quand même coûter un peu plus cher, Mm. un budget plus conséquent, et on n'est peut-être pas prêt à ce moment-là à Ouais. débourser cette somme-là. Donc il y a un peu ce Ouais, décalage-là. peut-être que ça aurait été différent si ça avait été une boutique de décoration, par exemple, Exactement, ou oui. voilà. Ouais. Je pense que effectivement, il y a des boutiques qui peuvent se prêter mieux à cet exercice et je pense que justement les boutiques de décoration, donc qui vendent des meubles ou des lampes ou Mm. des choses comme ça, les œuvres, enfin les peintures ont toute leur place parce qu'en plus, si on arrive à créer quelque chose de très beau, les gens vont dire tiens, cette table, Oui, ce ça va tapis va bien. bien avec ce tableau Ouais, et ouais, bien puis sûr, voilà, ouais, les ouais, gens ouais. ça leur donne des idées et du coup Mm, ils vont mm, peut-être mm. être tentés d'acheter la peinture et au niveau du budget aussi, Bah ça oui. se rééquilibre un peu. Oui, oui. Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la déco, mais le but, quand même, quand tu exposes ton travail, c'est quand même de le vendre au bout du Ben compte, voilà, quoi. c'est C'est ça. pas d'avoir juste des gens qui passent devant toi et qui te disent que c'est bien ce que tu fais. Ouais, ouais. C'est ça, on expose dans le but de vendre, quand même. Mhm, Donc, mhm. et c'est vrai que là-dessus, moi, quand j'exposais, j'ai entendu des gens dire, ah, c'est de la déco, ou je sais pas quoi, mais je veux dire, un tableau, sa finalité, c'est quand même d'être accroché sur un mur. Oui, Donc, d'une certaine manière, c'est quand même de participer à la décoration de l'ensemble. Alors, il y a décoration et décoration, on est d'accord, mais c'est quand même le but, quoi. Hein. Si tu vends ton travail, si tu exposes ton travail, c'est pour le vendre, et si tu le vends, c'est pour il aille dans une maison quelque part et qu'il bien soit. sûr. Donc, on en revient toujours à cette idée oui, ça participe au décor, à la décoration, à Oui, ce que tu moi veux. ça me pose pas un problème, Ben non, hein, non, non, voilà. mais il y en a à qui ça pose un problème, je pense. Bah alors il faut pas exposer dans ces endroits-là. Euh, j'ai fait d'autres expériences donc que j'avais déjà partagées aussi. J'ai exposé avec des associations ou avec des collectifs dans des endroits différents. Là, j'ai envie de dire que les expériences étaient positives pour la même raison que le salon, c'est-à-dire que il y a un très grand public, il y a la rencontre avec les autres artistes. C'est pas un investissement très grand. Il demande une cotisation symbolique, donc ça coûte pas cher Ouais, ouais. d'exposer. Cependant, à nouveau, là, quand on expose dans ces termes-là, souvent on n'a pas forcément le contact avec le public. Et ces œuvres se retrouvent un peu noyées dans un ensemble de peintures qui sont pas forcément cohérentes Cohérente, entre oui. elles. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ton collectif, son but, c'était de trouver des lieux d'exposition gratuits, en fait. Oui, Mm. alors d'une part, il y avait le collectif, oui, nous c'était notre but, et après, il y a les associations, enfin une association avec qui j'ai exposé, donc c'est deux expériences différentes. Le collectif, ce qu'on a, alors avec eux, on a pu tirer un bilan, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a exposé dans un restaurant pendant plusieurs mois. Alors le restaurant était ravi,
On leur a meublé tous les murs de la salle dînatoire. Et en plus, ils avaient une salle où il y a beaucoup de choses, d'événements qui se passent, comme des cours de yoga, des conférences, des réunions d'entreprise, des choses comme ça. Donc, ils nous ont dit, c'est bien pour vous parce que il y aura un maximum de gens et un public très varié qui va voir vos œuvres. Donc, vous avez de fortes chances de vendre vos œuvres. Nous, ça nous meuble les murs, donc on s'est dit, ok, chouette collaboration, on y va. Le résultat, c'est qu'on a exposé chez eux pendant 3 mois. Au bout d'1 mois et demi, on a renouvelé complètement toutes les œuvres qu'on avait exposées. Et on a eu 0 vente en 3 mois. Personne n'a vendu. Personne n'a vendu. C'était décevant, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que ça se passe mieux ? Et là, ce qu'on a compris, parce qu'après on a eu d'autres expériences, personnelles et en groupe, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on expose dans un lieu où c'est gratuit pour l'artiste, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'engager dans ce genre de choses sans s'attendre à un retour. C'est-à-dire que à partir du moment sans avoir vérifié certains points, tu veux dire quoi. Oui. Il faut faire attention où on met les pieds. Oui, alors ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on a l'opportunité d'exposer dans un restaurant, dans un bar ou dans un hôtel, par exemple, les propriétaires des lieux s'en foutent un peu de la qualité du travail qui est exposé. Ils veulent juste quelque chose qui va meubler leur mur. Ouais. Donc, ils ne s'intéressent pas à l'artiste, ils ne s'intéressent pas au travail de l'artiste. Ils sont contents quand on vient accrocher les tableaux, mais ils font 0 publicité sur le fait qu'il y a des artistes qui exposent chez eux. Et ils ne parlent pas des artistes ni de leurs œuvres, parce que de toute façon, ils ne les connaissent pas. Et donc, l'artiste, il pose ses œuvres, il les met là, un certain temps s'écoule, et après, on va décrocher, et l'aventure s'arrête là. C'est avantageux pour les lieux où on expose, bien sûr, mais pour l'artiste, il n'y a aucun avantage à faire ça. Ouais. Il n'y a même pas un vernissage qui est organisé Alors, dans les lieux où j'ai eu ces expériences, non, il n'y a pas eu de vernissage. On ne nous a même pas proposé de faire un vernissage. Donc, au sein du collectif, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de créer un document qui s'appelle une convention de prêt. Et on s'est dit, en fait, dans tous ces lieux où on a exposé, on va demander aux gens de signer ce document. Ce n'est pas un contrat, mais c'est un engagement moral, on va dire, où les responsabilités de chacun sont définies et où la personne qui proposait les lieux s'engage aussi à un minimum de communication sur l'exposition. Bah oui, ça paraît donc, logique. Si elle a un site Facebook ou un site internet, elle va en parler. Si elle a l'occasion, elle va aussi faire venir la presse pour en parler, faire un article dans la presse, ça coûte rien. Ouais. Si elle peut, elle va organiser un vernissage avec ses clients réguliers. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai fait ça une fois dans un restaurant comme ça, et voilà, j'ai pu exposer mes toiles, et il y avait un petit vernissage, donc ça permet de venir faire les gens, de faire un petit peu de buzz quand même autour de ce qui se passe, quoi. C'est un peu le minimum quand même. Ouais. Mais ce que j'ai constaté, alors pas que en me basant sur mon expérience, mais aussi l'expérience d'autres artistes que j'ai côtoyés cette année, c'est que beaucoup d'artistes, surtout les débutants, vont se dire il faut juste que je trouve un endroit où accrocher mes murs, donc ils vont aller voir où accrocher mes toiles, accrocher mes toiles, ils vont aller dans la boulangerie du coin, dans le café du coin, ils vont dire est-ce que ça vous dérange si j'accroche quelques toiles, mais c'est pas il y a du travail derrière tout ça, donc il faut quand même s'attendre à un retour. Oui, d'accord, on a l'opportunité d'accrocher ces toiles, mais ces endroits-là ne sont pas non plus destinés à être des lieux où on vend des tableaux. Donc s'il y a justement un peu de base, un peu de communication, et c'est pas un engagement de la part du propriétaire, les murs, ils vont juste décorer... Enfin, les toiles vont juste décorer les murs, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, il y a cette habitude-là, des gens qui ont un espace où les artistes peuvent exposer.
ou un salon pour faire des invitations, et de dire ah ben déjà on vous donne un peu de visibilité, c'est déjà pas mal, donc ne vous plaignez pas et contentez-vous de ça, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que, il faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Il faut aussi que le lieu dans lequel c'est, comme tu le dis, fasse sa part du boulot, mais soit aussi un lieu qui se prête à l'exposition, en fin de compte, que l'éclairage soit correct, que la couleur des murs soit correcte, que, enfin, je sais pas, il y a quand même des choses Oui, auxquelles faire attention. Justement, Ouais. puisque tu en parles. J'ai fait l'expérience, alors ça c'est aussi une chose à surtout ne pas faire, c'est d'accepter d'aller exposer quelque part sans un état des lieux préalable. Donc il faut quand même aller voir les murs, aller voir l'endroit avant d'arriver avec ses toiles. Et moi j'ai fait cette erreur-là, j'ai accepté de prendre la relève d'une artiste que je connaissais qui m'a dit j'expose dans tel café à Quimper, enfin un bistrot à Quimper. Il m'a dit, il cherche un artiste pour prendre la relève. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit oui, très bien. Le jour où elle décrochait, je suis arrivée pour accrocher mes toiles. Mais je ne connaissais pas du tout ce bistrot. D'accord, tu as fait confiance. J'ai fait confiance à la personne que je connaissais. Et quand je suis arrivée, ça a été un choc pour moi. Vraiment un choc. C'était vraiment le bistrot dans lequel, le genre de bistrot dans lequel moi je mets jamais les pieds. Le rad, quoi, tu veux dire. Ouais, c'était C'était horrible. c'était horrible. La couleur des murs, déjà, je pense que ça ne va avec aucune peinture. Enfin, il n'y a rien qui peut aller avec cette couleur de mur. Les murs en plus étaient recouverts par endroits, par des jeux de fléchettes, des posters et des trucs. Et donc, parmi tout ça, il fallait Ah oui, d'accord, poser effectivement. Ah ses oui, œuvres. oui, oui, Donc, ouais. c'est clair que ça ne met pas en avant Ouais. son propre travail. Et alors, il y avait le côté bistrot et puis une salle à côté où le propriétaire nous avait dit qu'il animait différents événements toutes les semaines. Donc, c'était une opportunité d'avoir un plus vaste public qui vienne voir le lieu et les œuvres. Sauf que dans cette salle, il y avait des tables de billard, des tables de baby-foot. Donc je me suis dit, bon, les gens, ils vont venir jouer au billard, baby-foot, Oui, écouter des concerts, mais ils vont l'art, c'est pas pas leur regarder truc, quoi. les murs. Ouais. Donc, à contre-cœur, j'ai accroché mes toiles. J'ai laissé mes toiles pendant 1 mois dans cet endroit. Le propriétaire, il devait être là ce jour-là, il n'était pas là. Et je l'ai vu, je l'ai rencontré qu'au jour du décrochage. Donc je suis arrivée, j'ai décroché mes œuvres. Il me dit, ah, c'était vous qui exposez ici. Pardon. Donc je dis, bah oui, c'était moi. Et j'ai vite décroché mes œuvres et je suis partie de là presque en pleurant parce que je me suis dit, pourquoi en fait, je m'en suis voulu. Oui, je comprends. Tu comprends? Pourquoi je me suis imposé ça? Oui, en fait, je me suis dévalorisée complètement. C'était ma faute. Ouais. Et je pense que quand je pense au travail que j'ai fourni pour faire ces œuvres, tout mon cœur, toute mon énergie et qui je suis, et j'ai accepté d'exposer dans un endroit où visiblement le propriétaire, il s'en fout, où la clientèle aussi, et le lieu n'est pas du tout adapté. Moi, j'ai envie de dire, surtout, ne faites jamais ça. Ouais. Quoi. Tu t'es pas écouté au moment où tu as senti que tu voulais faire demi-tour avec tes toiles sous le bras et surtout pas les accrocher. J'ai pas osé. Tu t'es pas écouté parce qu'en fin de compte, tu avais l'impression d'avoir passé un contrat en fait. Ouais. Et la force de ce contrat était presque plus forte que ton sentiment à toi. Quoi. Alors qu'en réalité, non, j'aurais pu très bien repartir parce qu'il n'y avait pas de contrat signé entre nous et le propriétaire n'était même pas là. Je pense qu'il n'aurait même pas remarqué qu'il n'y avait pas d'œuvre sur les murs. Donc, c'est... Voilà. Donc là, c'était vraiment l'expérience la plus négative de cette année, quand je tire un bilan. Et je me suis dit, je ne ferai jamais plus une chose pareille. Jamais. Je m'écouterai toujours. Et sur le moment, si j'arrive dans un lieu et je ne me sens pas bien dedans, et je sens que mes œuvres n'ont pas leur place là, je n'accepterai pas d'exposer cet endroit. Mais là, c'est vrai que tu soulèves un point très important, c'est le respect qu'on s'accorde à soi-même et à son travail aussi, quoi. Et ça, c'est une question, peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder un jour dans un autre épisode, mais c'est vrai que c'est très important parce que, comme tu le dis, sinon après on s'en veut et on a l'impression de s'être trahi soi-même, quoi, en fin de compte. Et ça m'a mis du temps à rebondir de cette expérience. J'étais mal pendant un moment, et j'ai pas compris tout de suite que ça venait de cette expérience-là, mais
Mais finalement, je l'ai compris et voilà. Donc aujourd'hui, je sais que je ne répéterai pas l'exercice. Mm. Oui, donc dans l'ensemble, ça a été un peu mon... Ah oui, j'ai eu une autre expérience qui sort un peu de l'ordinaire aussi, que je peux partager. Il y avait un festival à Quimper qui est organisé fin avril et les organisateurs, ils proposaient donc des différents concerts de musique et à côté, ils voulaient mettre un certain nombre de stands et inviter des créateurs, des artistes pour venir exposer leur travail. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ne demandaient aucune cotisation, c'était gratuit. Donc j'ai un collègue qui a su de cet événement, il m'a dit, écoute, il cherche du monde, est-ce que ça t'intéresse? Je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ce genre de truc, donc je vais y aller. Le lieu était vraiment splendide, vraiment super, c'était à l'extérieur, les stands étaient bien, ils étaient bien équipés, ils nous ont bien accueillis, tout était très bien organisé, sauf que, Ta-ta-ta. sauf que parmi les stands, il y avait à boire et à manger, il y avait de tout. Mm. Alors, il y avait effectivement les stands, on pouvait aller manger des saucisses et boire de la bière. D'accord. C'était à 2 pas de mon stand. Et, Il y avait les stands et, des et il y artistes. avait le stand des artistes, mais parmi les artistes et les créateurs, il y Il y avait avait aussi du de tout tout. et de n'importe quoi. Donc, comme c'était gratuit, ben, ça n'a pas forcément attiré, on va dire, un certain niveau. Mm. Et du coup, je me suis retrouvée à exposer à côté de certaines personnes enfin, qui exposaient des choses qui n'allaient pas du tout avec ce que Ouais, moi ouais, je ouais, ouais. proposais. Donc on était dans C'est plus un deux marché, un univers. marché de créateurs plutôt que un... Oui, c'était plus ça et c'était pas très harmonieux, c'est vraiment pas cohérent quoi. Et alors le bilan de ça, c'était que c'était une superbe journée. Il a fait très beau, la musique était sympa, une bonne ambiance. J'ai rencontré d'autres artistes créateurs et ça j'ai beaucoup aimé. Donc Mhm. les échanges c'est toujours très riche et c'est la chose qui m'intéresse le plus. Mais le public était là pour manger des saucisses et écouter la musique. Ouais, Ils n'étaient ouais, pas là ouais. pour venir regarder des toiles. Donc pareil, en fin de journée, j'ai réalisé que j'avais pas ma place là. Il y avait beaucoup de choses positives, mais si c'est dans le but de vendre ses œuvres, ben, un endroit comme ça n'est pas idéal. Ouais, ouais. Voilà. Donc en fait, morale de l'histoire, faut pas hésiter à être sélectif quand on veut montrer son Oui, travail en fait. ouais, Bien choisir, mieux vaut en faire moins, oui, mais de manière plus adaptée, en s'assurant que ça va être dans des bonnes conditions, ouais, que chercher à tout prix à montrer son travail un peu partout, ouais. parce que c'est pas forcément adapté, c'est une perte d'énergie quelquefois. Mhm. Et c'est vrai que je sais pas, moi quand je vais dans un restaurant, évidemment, je suis peintre, alors je regarde les murs, mais je regarde les gens qui mangent aussi. Et il y en a, ils ne voient absolument pas ce qu'il y a sur les murs. Il y a que leur assiette et les convives autour d'eux qui les intéressent. Et il n'y a pas, il y a pas un regard qui est jeté sur les Ouais, murs, quoi, tu vois. ouais. Donc tous les lieux où on fait autre chose que de parler d'art ou de s'intéresser à ça, le risque c'est qu'il y ait une attention complètement diluée. Et puis les gens viennent pas là. Quand tu vas à un salon d'art, tu vas pour voir des artistes et éventuellement acheter quelque chose. Mais quand tu vas au restaurant, tu vas pas acheter un tableau. C'est ça. Ça peut arriver, il y a des histoires comme ça du coup de cœur, la personne elle voit un truc et oh je vais l'acheter, elle repart avec le tableau sous le bras. Mais combien de fois tu vas au restaurant et tu vois des gens repartir avec un tableau sous le bras? Ouais, ça m'est Pas jamais très souvent. arrivé. Non, non, j'ai jamais vu, c'est vrai. Pas très souvent. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention aussi à ça pour se préserver, quoi, comme tu Ouais, l'expliquais, hein, ouais. pour préserver l'estime qu'on a de soi, de son travail, et puis son temps et son énergie aussi, parce que multiplier les expériences comme ça, c'est aussi du temps, c'est aussi beaucoup d'énergie pour aller accrocher, décrocher, communiquer, Ouais, échanger. ouais. Donc, et en termes de vente, est-ce que tu es satisfaite de tes expériences? Alors franchement, non, hein, je vais être honnête. Bah oui, oui, il faut l'être. Voilà, je Ouais. pense que non, je suis pas satisfaite. Je pense que par rapport à mon investissement en temps, en énergie dans toutes ces expositions, le retour n'était pas au niveau de mes attentes du tout. Mm. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné et pas avoir eu suffisamment en retour. Donc pour moi le bilan, j'ai pas, je vais pas dire qu'il est négatif parce que de toute manière toutes ces expériences Oui, on m'ont apprend toujours apporté, quelque voilà. chose, bien sûr. Mais comme tu le disais pour l'année prochaine, je pense que je vais cibler un peu mieux
Et aujourd'hui, je sais ce que je veux éviter. Hum, Tout à l'heure, tu disais aussi, on peut louer une galerie et exposer ses œuvres. Alors, on peut être porté à croire que c'est l'option idéale parce qu'on se dit, on choisit Oui. l'endroit, on met ses propres toiles. Donc, voilà, Mhm. il est présenté, notre travail est présenté tel qu'on le veut. Mais moi, j'ai fait aussi cette expérience-là. Et honnêtement, en tant qu'artiste, être enfermé dans une galerie du matin au soir, Ah oui, à oui. attendre que les Mhm. clients passent, Ouais. je pense que tu as fait cette expérience-là aussi, C'est hein. traumatisant. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est traumatisant parce que les journées n'en finissent pas. Il y a des journées où tu vois du monde, il y a des journées où tu vois personne. Ouais, Et puis voilà, tu as l'impression que soit tu as d'autres artistes qui viennent te demander des ficelles et des techniques parce que, ah ben comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça. Et une fois que tu as voilà. répondu à la question, ils repartent. Et puis bon, tu as des gens qui s'y intéressent, qui vont acheter quelques toiles, quelques créations. Mais pour le temps que tu passes et l'investissement que tu réalises, parce que la galerie, tu la loues, c'est vrai que je pense que ça, c'est typiquement le genre d'expérience où il faut partager, en fait. Faire ça seul, c'est pas forcément une bonne idée. Mieux vaut trouver des personnes dont le travail est proche sans être non plus identique à ce qu'on fait, Ouais, complémentaire, on va dire, complémentaire, ouais. et s'associer à trois personnes pour pouvoir tourner, pour pouvoir aussi présenter des choses variées, et puis peut-être partager autrement, quoi, parce que Mhm. ça, c'est vrai que c'est pas facile. Il y en a des artistes hein, qui ont leur galerie et qui ont je sais pas trop ce que ça donne. C'est souvent des espaces vides en fait. Quand on passe devant, c'est souvent des espaces vides. Donc Oui, après, si on a la chance d'avoir la partie expo et l'atelier derrière, je pense oui, alors à ce moment-là, ça va. Parce que même s'il n'y a oui, personne qui passe, ben, on mm, peut mm, continuer mm. à travailler. Ouais, Mais quand il s'agit que d'un lieu d'exposition, bah, en fait, on n'a pas vocation à faire ça. On est artiste, on a envie de créer, on n'a pas envie d'être assis sur une ouais, chaise en train ouais, d'attendre que les gens passent. ouais. Donc, Ça c'est assez compliqué quand même de trouver des moyens de montrer son travail, de vendre son travail qui soit satisfaisant. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, il leur faut du temps aussi pour se décider. Moi, il y a des gens qui m'ont dit bah, un jour je t'achèterai une toile, et puis ça s'est concrétisé 2 ans ou 3 ans après, quoi, oui, tu vois. Donc oui. il y a aussi ce facteur temps à prendre en compte. Et puis c'est vrai que quand tu es en région parisienne, je pense qu'il y a pas mal d'événements de type marché de l'art et choses comme ça qui sont organisés. Ici, il y en a quand même beaucoup moins et c'est pas toujours très professionnel non plus. Donc c'est toujours pareil. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Enfin, ça dépend quoi. Mais c'est vrai que on investit beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, là, pour les portes ouvertes du week-end dernier, donc j'ai cherché la salle. Donc j'ai communiqué avec des mairies pour déjà trouver la salle. Ensuite, j'ai élaboré mon programme de stage pour pouvoir Bien sûr. éventuellement le vendre. Et puis j'ai créé une affiche. J'ai fait imprimer cette affiche, j'ai été distribuer cette affiche un peu partout, Mm. j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai contacté la correspondante locale du Télégramme pour qu'elle vienne faire un petit papier pour avertir ça. J'ai préparé ma salle, j'ai tout organisé, j'ai passé 2 après-midi à attendre les gens. Donc voilà, rien que ça en C'est termes énorme, hein. de temps et Ouais, d'énergie consacrée, et tout ça pour un résultat néant, quoi, en fin de compte. ouais. Enfin, presque néant, parce que j'ai rencontré 1 ou 2 personnes, et voilà, mais et qu'il y a plein d'amis qui sont passés, donc ça c'était sympa, mais ça n'a pas fait avancer mes affaires, si tu veux. Non. Et tu te dis, bon, combien de temps je peux continuer comme ça? Moi, Mhm. ma question en ce moment, c'est ça, c'est-à-dire, je vais mettre en place d'autres choses, mais combien de temps? À quel moment je vais me dire, ça suffit, ça marche pas, j'en ai marre, j'arrête. Ouais. Voilà, tu vois. Et là, je me dis, bon, les mois qui viennent vont être un peu déterminants parce que soit ça va décoller un peu et ça va marcher, soit ça va pas marcher. Et je sens que j'aurai plus l'énergie de continuer à faire ça Ouais. indéfiniment, quoi, tu vois. Oui, je te comprends et je te rejoins entièrement parce que même si moi je propose pas des cours et des ateliers, mais je souhaiterais quand même vendre mes œuvres. Bah évidemment. Et cette année, ben voilà, certains endroits ça a mieux marché que d'autres, mais j'en ai entamé un peu trop.
Et cette année, là, récemment, j'ai des connaissances qui me disaient, alors c'est quand ta prochaine expo? Et puis bon, effectivement, j'en ai encore une. Elle me pèse parce que en fait, j'ai plus l'énergie. Ouais. J'ai tellement donné Mm. et que là, j'y vais un peu à reculons, mais je me dis, bon, c'est la dernière de l'année. Cette fois-ci, j'expose toute seule. On verra comment ça se passe. Je vais faire le mieux que je peux. Mais je suis artiste parce que j'aime créer. Et cette frustration liée au fait qu'on n'a pas le retour souhaité Oui, il n'y a sur pas de les... débouché, Voilà, c'est-à-dire qu'on crée ouais, et nos créations, elles restent dans notre atelier, quoi. voilà. Et ça, c'est quand même un problème. Ouais. Donc, du coup, c'est clair que ça va pas m'empêcher de continuer à peindre, mais je, je me pose comme toi la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir autant d'énergie et d'efforts pour exposer? Ouais, ouais, ouais. Pour essayer de se Et faire connaître, d'être visible, voilà, voilà, ouais, de créer des relations de confiance avec les gens. ouais. Alors oui, c'est long, ça peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais moi, ça va faire quasiment 10 ans que je fais ça et je vois pas, j'ai pas vu les choses évoluer dans le bon sens. Moi, je trouve que les années de Covid et tout ça, ça a vraiment mis un coup d'arrêt à tout ce qui est culturel, créatif et tout. Et soit on arrive à rebondir autrement, soit on n'y arrive pas, quoi. Mais le truc, c'est que de rebondissement en rebondissement, moi, je suis pas un ballon, quoi. Ma vocation, c'est pas de rebondir, hein. Ouais. Oui, Donc, je lisais un article ce matin et c'était une interview faite à un artiste qui est sur Paris et qui a la chance de vivre de son art. C'est un sculpteur. Et il disait que bon, lui, il a fait l'école des beaux-arts et sur les 20 personnes qui ont eu leur diplôme en même temps que lui, il n'y en a que 2 aujourd'hui qui vivent de leur art. mais oui, bien sûr, c'est très C'est difficile. très difficile. Mm. Et donc, on est confronté à ça. Comment aller de l'avant, c'est pas Ouais. évident, mais on peut peut-être aborder le sujet de quels sont. Oui, quelle piste on pourrait proposer, Oui, comment prendre les choses autrement, quoi, en fin de oui, compte. oui, Alors, moi, moi, pendant un moment, je me suis dit, bon, ne te préoccupe plus de vente, fais ce que t'aimes, et voilà. Mais le problème, c'est que les créations s'accumulent. Moi, j'ai dans mon atelier, je sais pas, 150 peintures sur papier, et j'en ai plein sur toile aussi. Et qu'est-ce que j'en fais, tu vois? mm, Alors, est-ce que je les donne? Est-ce que je les vends aux enchères et je donne l'argent à une bonne cause? Il y a des solutions, hein, on peut trouver. ouais, ouais. Mais lesquelles, quoi? Lesquelles vont aussi me donner le sentiment de respecter mon travail, de pas y laisser des plumes. Alors, est-ce Mhm. que tu as des pistes, toi? Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Alors, je pense, personnellement, je pense que je vais explorer la piste d'aller contacter des galeries pour l'année prochaine. Et j'ai envie de déléguer cette partie commerciale du travail. C'est pas la partie qui me plaît, c'est même la partie qui me démotive Ah bah oui, ça je suis et qui d'accord, enlève, ouais. qui Mm, m'empêche d'aller de l'avant dans mon art parce mm, que ça me pompe énormément d'énergie. Donc, je préfère déléguer ça, quitte à gagner moins mm. sur chaque vente. Donc, ça, c'est une option, c'est vraiment déléguer toute cette partie-là. Et on peut le faire à des galeries en vrai, hein, qui ont voilà, des vraies boutiques, on va dire. Mais on peut aussi essayer de vendre ses œuvres sur Internet. Alors je sais que par exemple Etsy est un site qui marche plutôt bien. C'est un site international. Alors pour certains artistes, je sais que ça marche bien, peut-être pour d'autres moins Mm, bien. Tu mm. te vois hocher la tête, Oui, parce donc qu'en fait, il y a eu des polémiques par rapport à Etsy. Tu sais, ils ont changé leur politique, ils ont rendu les choses plus difficiles. Ils prennent aussi une commission qui a augmenté, je crois. oui, ouais. Donc tout ça, ça peut faire hésiter. Après, il y a d'autres endroits où on peut vendre son art en ligne aussi, hein, ça existe. Il y a des... Oui, alors là, il faut faire attention à Voilà, l'arnaque. ouais, ouais. Moi, j'ai été contactée par 2 sociétés différentes via Instagram. Alors, très intéressés par votre travail, on aimerait pouvoir l'exposer. On organise des expositions à Berlin, Rome, Oui, Paris, oui, bien Londres, sûr, New oui. York. Te voilà propulsée artiste Voilà, internationale. oui, et puis si vous voulez avoir ce genre de visibilité et vous voulez être mondialement connu, C'est temps. contactez-nous et on vous donnera plus d'informations. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même creuser la chose, je vais aller jusqu'au bout. Mhm.
Et donc, j'ai répondu en disant merci beaucoup pour votre intérêt pour mon art. Je suis vraiment touchée. Et oui, ça m'intéresse d'être mondialement connue. Donc, j'aimerais savoir quel Quel est est... mon engagement Mm. et combien ça coûte au Oui, bien final sûr, bien cette sûr. histoire. Et donc là, le verdict est tombé, c'est que tu dois payer 1 500 € D'accord. pour pouvoir Figurer dans leur exposer, catalogue, ouais. voilà, Mm. pour pouvoir exposer. Donc bon, déjà, voilà, il y a ce genre de choses donc qui circulent. Je ne recommande pas. Je pense pas que ce soit. Je connais personne hein, Bah non, je crois pas, qui non. ait C'est fait un peu comme ça. l'édition à compte d'auteur, quoi, hein. C'était quand même connu pour être une arnaque. Ouais, Bon, maintenant, ça a changé parce qu'avec avec Amazon, avec tout ça, on peut s'auto-publier et tout ça. Mais à l'époque, c'était quand même... tu payais pour qu'une maison d'édition publie tes livres ouais, sans aucune assurance que ça allait être diffusé, que tu allais les vendre et rien du voilà. tout, quoi. Donc, forcément, tu laissais des plumes la plupart du temps. Ouais, ouais. Et puis non seulement ils te demandent de participer, donc de payer 1 500 €, mais après ils te prennent aussi une commission sur chaque Ah bah vente. évidemment. Donc en fait, je pense pas que bon, c'est pas une option idéale. Euh, Dans le passé, moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'était, alors ça va paraître tout bête, mais c'est en fait, il faut parler de son travail dans son entourage. Je me souviens, il y a 20 ans de ça, hein, quand j'avais repris un peu la peinture de manière très assidue comme ça, en parallèle de mon travail de la journée. J'étais tellement enthousiaste de mes peintures que j'en parlais à tout le monde. Donc j'avais des photos de mes peintures, parce qu'à l'époque, je n'avais même pas de smartphone, je crois. Donc j'avais toujours des photos de mes peintures dans la poche. Et dès que je sentais que la personne pouvait être intéressée par l'art, je lui disais, bah, tu sais, moi je peins, ouais, je peux vous montrer ce que je fais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait des ventes à Mhm, l'époque. mhm. Donc, je pense que c'est important parce qu'on ne sait jamais. Bien Et sûr, j'avais ouais, ouais, ouais. vendu à des personnes qui n'étaient pas des amis. Hein, Mhm. voilà, il y avait un restaurant où j'allais régulièrement prendre mon déjeuner. Et il s'avère que la gérante de ce restaurant, c'est elle qui m'avait acheté plusieurs tableaux. Ouais, Parce ouais. qu'elle était bretonne, on avait ça en commun, elle aimait bien mes peintures. Mhm, Et mhm, voilà. mhm. Voilà, c'est une autre. Bah oui, la base, c'est de le montrer, quoi. C'est d'en parler, c'est de le montrer. Après, est-ce que ça suffit à déclencher ça dépend, peut-être pas toujours, mais ça dépend ce qu'on fait. Oui, et puis après, bah, il y a dans chaque ville, il y a des médiathèques ou des bibliothèques ou des centres culturels. Je pense certains marchent bien, d'autres moins bien, mais ce sont Ouais. des lieux où habituellement on peut exposer gratuitement et qui ont une certaine renommée pour organiser Oui, 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 oui. des Bah oui, oui. expositions régulièrement d'artistes locaux. Donc il faut bien se renseigner à nouveau. Si c'est quelque chose qui est fait régulièrement et puis qu'effectivement la communication autour de ces événements est bien faite par la ville, Mhm. ben à ce moment-là, ça vaut la peine de tenter et c'est une manière gratuite d'exposer et de se faire connaître. Il faut explorer ces pistes-là. Ouais, ouais. Voilà. Oui, et puis je pense que ça va être difficile de s'en sortir chacun de son côté, en fait. Je pense qu'il faut quand même envisager de mutualiser les forces et les ressources, de trouver des gens avec qui peut-être organiser des choses aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour louer un espace, mais pour organiser autre chose aussi, ou un thème d'expo, ou des choses comme ça. Je pense que les artistes ont tout intérêt à s'associer pour des opérations diverses et variées, évidemment en faisant attention qu'il y ait compatibilité et dans la démarche et compatibilité d'humeur aussi, parce que Mhm. quelquefois ça peut être difficile, donc il faut faire attention à ça. Mais je pense vraiment que aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir tout seul dans son coin, quoi. Il faut créer des collaborations, il faut inviter des gens, il faut développer davantage ça. Ce qui va peut-être pas de soi, vu le côté un peu, comment dire, individualiste de l'artiste, toujours veut préserver un peu sa manière d'être et son travail. Mais je pense que l'avenir, il n'est pas dans l'individu, il est plus dans des collectifs, comme tu as pu en vivre, même si ce n'était pas la panacée. Mhm. Voilà, faire des expériences, essayer de trouver des artistes avec qui on peut s'entendre, quoi. Mhm. Et puis, je crois que ce qu'on fait aussi, et ce que d'autres font, ça peut aussi sensibiliser les gens davantage à l'art. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à faire parce que aujourd'hui, c'est quand même un peu laissé de côté. Tu vois,
on voit que les enfants sont pas spécialement sensibilisés à ça. Et il y a même, moi je vois un problème encore plus grave, c'est que la créativité chez les enfants n'est plus encouragée en fin de compte. Et on m'a raconté l'histoire d'enfants qui, en maternelle, on les met devant une feuille blanche avec des feutres ou avec des crayons, et ils savent pas quoi faire. Donc soit ils savent pas quoi faire, soit ils ont peur déjà de mal faire et ils osent pas, tu vois. Donc ça, c'est quand même un vrai problème, quoi. Il faut, s'il y a un truc à encourager chez les enfants et chez les jeunes, c'est la créativité. C'est quand même je sais pas, c'est la base de l'humanité. Si on n'avait pas eu toute notre créativité, on n'aurait pas inventé tout ce qu'on a inventé et on n'en serait pas là. Donc, il y a quand même il faut quand même sensibiliser les gens à la création, à l'importance de l'art dans nos vies et remettre ça un peu au centre, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de Oui, je très pense que important. tu touches un point essentiel et peut-être ce serait l'objet d'un autre épisode de podcast, mais en me préparant pour cet épisode, je me suis dit, en fait, le public aujourd'hui, aller dans une galerie, aller voir un salon d'art, voilà, il va pas forcément y trouver un intérêt, soit parce que ben, il a jamais fait, soit parce qu'il se dit, bon, voilà, oui, ok, il y a des tableaux sur des sculptures, des trucs à regarder, mais bon, c'est statique, ça bouge pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes ces technologies qu'on a, toutes ces addictions à Netflix, aux réseaux Oui, sociaux, puis une accélération de la l'accélération, consommation. le public a peut-être aujourd'hui envie que l'art soit présenté autrement. Et moi, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques décennies, et je sais que l'expérience a déjà été réalisée dans certains musées des beaux-arts, en France notamment, mais aussi au Québec par exemple. C'est de proposer des expositions où il y a plusieurs choses qui vont stimuler sensoriellement les personnes à des niveaux différents. On va intégrer la musique, on va intégrer des odeurs, on va faire appel à des sculpteurs qui vont peut-être même proposer des œuvres qu'on peut toucher. Donc on peut aussi après envisager d'accueillir des personnes malvoyantes qui pourraient Mhm. aussi accéder à l'art. Donc en faire peut-être exposer le travail pour que ça devienne une expérience multisensorielle, au-delà que juste visuelle. Oui. Oui, Voilà. oui, ça peut être une piste, Et hein. ouais, il y a des musées qui ont fait ça. Et après, mais pour te rejoindre à nouveau, je pense que pour pouvoir réaliser ce genre de choses, il faut trouver d'autres artistes avec qui collaborer et monter un projet Oui, bien sûr, bien sûr. par rapport à ça. Oui, des musiciens, des danseurs, Voilà, ouais. Et Ouais, je ouais, ouais. pense que ça pourrait être une autre manière de présenter l'art. Et c'est pas juste montrer voilà, une expo de peinture ou une expo de sculpture ou un concert de Oui, 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 musique, oui. mais Ouais. de dire, ben voilà, en fait, nous, on est tous créateurs et ensemble, on va vous créer un univers. Mais même seul, si on décide, si on a son propre univers, on peut très bien envisager d'exposer ses œuvres avec un parcours un peu multisensoriel. On peut très bien envisager de mettre de la musique qui nous a inspirés ou qui pour nous est en lien avec les œuvres qu'on a faites. On peut très bien envisager d'avoir des odeurs, des choses Oui, oui, mais tout ça, qui vous nous ont ouais. inspiré dans la création, Mm, qui pour mm. nous correspondent aux œuvres qu'on a faites aussi. Donc, il faut peut-être réinventer aussi la manière dont on propose l'art visuel Mm. pour que les gens s'y intéressent. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout. Ils veulent Oui, je un sais pas ce qu'ils package, veulent, quoi. mais ouais. Tu vois? Mais là, sur ce genre de choses, là, on passe à une dimension aussi un peu supérieure, c'est-à-dire que là, il faut des moyens. Mm. Il faut un espace, il faut une mise en scène, il faut des diffuseurs d'odeurs, il faut des rétroprojecteurs, il faut tout ça. Et là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, quoi. Et donc là, comment on fait? Il y a aussi cette contrainte à la fois financière et de matériel pour mettre tout ça en place, quoi. Mais là, après, on peut aussi faire appel à la municipalité, voir s'il y a des Mhm. salles qui peuvent mettre à Oui, bien sûr, oui. disposition, tu vois, Mm, du mm, coup, faire une collaboration avec la mairie mm, mm. et dire, bah, nous, Ouais. ce qu'on propose, c'est un happening, quoi. Je veux dire, ça va au-delà d'une Ouais, ouais, exposition, c'est ouais, quelque ouais. chose où on veut
toucher tout public, il y a des niveaux différents, ça va être pour les enfants, pour les adultes et pour les personnes qui s'intéressent à la musique, et comme ils peuvent s'intéresser à l'art, à la sculpture. Donc c'est à nouveau, ça demande la collaboration, oui, ça demande plus de moyens, mais peut-être que aussi les villes, elles peuvent y trouver un intérêt à organiser, Oui, sans doute, ouais, sans doute. Il financer y en en a qui le font, partie. il y en a qui le font. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Après, moi, je pense qu'il faut peut-être aussi ne pas considérer que le côté spectateur, en fait, et peut-être amener les gens qui en ont envie à expérimenter l'art, déjà peut-être en discutant de manière dans des conditions adaptées avec des artistes pour savoir vraiment ce que ça veut dire et quelle est leur démarche, parce que c'est toujours passionnant d'entendre un artiste parler de sa manière de créer et de ce qui Oui. l'intéresse, mais aussi de leur mettre un peu la main à la pâte et de les faire expérimenter, parce que je pense que on est tous créatifs, mais qu'il y en a qui l'oublient en cours de route, et que si tu retrouves ça, ce plaisir vraiment tactile, par exemple, de créer, c'est quelque chose qui très vite peut te plaire, et tu te laisses embarquer, et tu te dis, mais parce que ça te met dans un état particulier quand même. Et je pense que si tu arrives à reconnecter certaines personnes avec ça, en les amenant à essayer, à faire des expériences, à faire des choses comme ça, tu peux aussi les ramener vers l'art et vers la création, et leur faire comprendre que c'est peut-être une part dans leur vie qui manque, et qu'il y a des choses à creuser à ce niveau-là, et avec ses enfants aussi, avec ses petits-enfants. Moi, je sais que dans le groupe Facebook que j'ai, il y a des grands-mères, et quand elles faisaient le challenge à certains moments, bah, elles associaient leurs enfants, leurs petits-enfants, et il y a une maman qui associait sa fille aussi cet été. Elle avait fait un carnet d'été où elle créait des choses, et puis l'enfant faisait des dessins et elle les mettait avec. Enfin, tu vois, il y a vraiment une possibilité de faire des choses comme ça. Mais c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, vu les conditions dans lesquelles on est, vu les technologies, vu l'accélération de tout, de la stimulation, en fait, on doit repenser tout ça, quoi. L'artiste qui est dans un espace vitré, qui expose son travail, et les gens rentrent et viennent regarder, peut-être que c'est un peu has-been, peut-être qu'il faut passer à autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc là, il va falloir inventer, et c'est là que notre créativité va nous servir. Oui, alors il y a un truc drôle quand même, il faut que je le mentionne parce que Vas-y. j'ai trouvé ça super. Il existe maintenant des bars, alors je sais qu'ils existent à Paris, je ne sais pas si on en trouve dans d'autres villes en France ou ailleurs d'ailleurs. C'est les bars Drink and Paint. Donc, ce qu'ils proposent en fait, c'est de payer, je crois que c'est une quarantaine d'euros pour la soirée. Donc tu vas, tu as le cocktail dans une main et un pinceau dans l'autre main, et chacun a son petit chevalet. Et en fait, c'est supposé être une soirée conviviale, c'est-à-dire que tout Oui, le bien monde a sûr. ses petits pots de peinture, ses pinceaux. Ils ont leur petite toile, ils peuvent repartir avec la toile sous le bras à la fin de la soirée, mais en même temps, ça leur permet de rencontrer des gens au bistrot, de boire. Mais bon, le fait de boire un peu, Ça ça désinhibe. désinhibe un peu. Et j'ai trouvé ça assez sympa, en fait. Oui, voilà, c'est le genre d'initiative, je pense, qui peut faire revenir certaines personnes vers l'envie de créer, quoi, en fin de compte. Ouais, Ouais, c'est une ouais. bonne idée. Mhm. Bon, c'est mieux que les saucisses. C'est pas saucisse and paint, c'est drink and paint. Ouais, j'ai trouvé cette idée Bah, je géniale. crois qu'il va falloir inventer des choses comme ça, ouais. Et peut-être aussi aller parler aux jeunes, aux enfants, dans les écoles ou ailleurs, je sais pas, les associer d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a une part d'explication, puis il y a une part d'expérience, quoi. Il faut vraiment leur faire toucher du doigt ce que ça peut leur apporter, parce que il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Non, non, non. Et puis bon, après, dans le monde des adultes aussi, en entreprise, parfois l'art est utilisé pour animer des séminaires de Oui, coaching, des choses comme ouais, ça, ouais, pour ouais. intégrer certaines notions d'esprit d'équipe, de créativité, faire appel à sa créativité pour résoudre un problème. Et donc, on utilise l'art comme exercice de base Ouais. pour développer ces choses-là, et ça fonctionne relativement bien. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de domaines dans lesquels on peut proposer des activités artistiques
donner accès aux gens à l'art autrement que dans une galerie avec des peintures Ouais, sur ouais. un mur, quoi. Mais je crois que la conclusion un peu de nos expériences qui pourtant sont pas similaires. C'est ça, c'est qu'il peu à peu, il faut inventer une autre manière et de parler, montrer son travail, se relier aux gens que ça intéresse, les amener à tester la créativité. Je pense qu'il y a quelque chose qui a inventé là. Alors, je sais pas nous qui allons l'inventer. Je pense que c'est les jeunes qui vont peut-être trouver d'autres manières de le faire. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'en parler et puis de stimuler un peu son imagination en se disant bah, tiens, comment je pourrais aller vers les gens, les amener vers moi, comment on pourrait se relier, comment je pourrais montrer mon travail autrement. Mhm. Et je pense que c'est vraiment ça qui ressort de notre échange aujourd'hui. Ouais. Et donc, on va terminer en partageant un peu ce qu'on a fait ou pas ces dernières semaines. Alors, pour ma part, j'ai voyagé un peu. Ça faisait un moment que j'étais pas partie et ça m'a fait du bien de prendre l'air, de voir autre chose. Et en plus, on a eu une météo splendide. Donc, ça a beaucoup aidé. Et donc, bah, j'ai visité dans le nord l'île de Bas et l'île de Bréa, que j'ai découvert pour la première fois et j'ai adoré. C'est vraiment des endroits magiques. Donc, Alors, tu as préféré Bas ou Bréa? alors moi, j'ai préféré Bréa. Ah d'accord. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était plus varié. Il y a un côté très urbanisé, Ouais, c'est vrai, avec ouais. des très belles maisons, de Mm. jolis jardins, bien soignés, tout ça. Je sais que ça peut déplaire à certains qui préfèrent le côté plus sauvage. Ouais, ouais. Mais ça, c'est qu'une partie de l'île. Après, il y a une autre partie de l'île où le paysage, il est Oui, vraiment plus sauvage. Mm. lunaire, incroyable, magnifique. Donc, j'ai bien aimé la diversité sur Ouais. cette île. Mais Bas aussi est une île superbe. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, bah, dernièrement, j'étais à Orléans. Donc il y avait le festival d'Orléans, je crois qu'il y a lieu tous les 2 ans. Donc ils remettent des anciens bateaux sur la Loire. Il y a la possibilité de faire des tours en bateau, mais bon, le niveau de l'eau Était de pas la suffisant. Loire est vraiment très très bas. C'est juste hallucinant de voir à quel niveau l'eau est arrivée aujourd'hui. On voyait des bateaux comme ça flotter sur le fleuve. Puis à un moment donné, il y a un des bateaux qui est resté enquillé dans une bande de sable. Donc il y a un des gars qui est sorti du bateau et j'ai réalisé que l'eau était à peine au-dessus de son genou, quoi. Mm. Donc c'est vraiment flippant de voir ça. Mm. Mais bon, voilà, c'était un week-end plein d'événements à Orléans. Donc la ville était vraiment envahie de touristes, mais c'était sympa. En plus, c'est une ville très agréable. Donc voilà. Et la chose qui me reste à faire ce mois-ci et que j'ai pas eu le temps de faire, mais que j'ai envie de faire avant ce week-end, c'est d'aller voir une exposition à la salle des fêtes à Douarnenez, au-dessus des Halles. Il s'agit d'une exposition des peintres de la marine qui étaient venus à Douarnenez. Ils avaient été invités par la mairie de Douarnenez au mois de mai, je crois. Et ils sont 6. Il y a un sculpteur ou une sculptrice et le reste c'est des peintres. Et on leur a donné carte blanche pendant une semaine. Vous pouvez s'installer où ils voulaient à Douarnenez et faire des œuvres inspirées de ce qu'ils voyaient. Et donc, quand ils étaient là, j'en avais croisé un avec qui j'avais pu échanger un peu. Et donc là, je me réjouis d'aller voir le Ouais. résultat Je de l'ai pas cette vu semaine. encore, mais je vais y aller cette fin de semaine parce que ça se termine le 30, je Ça se crois. Donc, termine le ouais. 30, Ah, voilà. Et c'est entrée samedi. libre, Mm. voilà, c'est facilement accessible. Donc voilà, C'est ceux vrai que quand qui... le podcast sortira, il restera un jour, Il quoi. restera un jour, Ouais. voilà. Mais voilà, ça vaut la peine. Si vous êtes dans Si les vous avez envie de parages, venir à Douarnenez, ouais. Et il y a la fête foraine aussi entre... Voilà. Et toi, Gwenaëlle, qu'est-ce que tu as envie de moi, j'ai partager? rien fait de spécial, enfin rien fait de spécial par rapport à l'art en fait, mais depuis très 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 longtemps, j'écris tous les matins entre une demi-heure et 1 heure. Et ces derniers temps, je trouvais que je tournais un peu en rond autour de mon nombril, donc ça n'apportait pas grand-chose. Et je me suis dit comment je pourrais utiliser cette heure à laquelle je tiens, parce que c'est vraiment un moment que j'apprécie. Tu vois, au réveil, t'as les idées fraîches.
C'est calme et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Et je me suis dit comment je pourrais utiliser ça. Et j'ai décidé d'utiliser ce temps pour réfléchir à certaines notions et pour accumuler un peu mes réflexions, des notes, lire des livres en rapport avec ça. Donc là, mon premier sujet, c'est le courage, en fait. Et c'est extrêmement intéressant. Et peut-être que ça se transformera en quelque chose, après en cours, en quelque chose qui sera sur mon site. Mais c'est extrêmement intéressant parce que j'essaye évidemment de relier ça à la vie, mais aussi à l'art, en fait. Et comment on peut être plus courageux dans son art. C'est quoi un artiste courageux, tu vois? C'est des questions qu'on peut se poser. Et puis donc après, quand je serai un peu venue à bout de cette idée de courage, je passerai à autre chose. Donc ça sera peut-être l'aventure, ça sera le fun, ça sera les relations, ça sera plein de choses. Et pour vraiment aller plus en profondeur, tu vois, et m'intéresser à des choses auxquelles j'ai pas forcément réfléchi jusqu'à maintenant, mais mon expérience fait que j'ai toujours des choses à mettre en lien avec ça. Donc je pense que c'est intéressant de nourrir avec ça, avec son expérience et aussi avec des apports différents. Et on trouve aujourd'hui tout un tas de livres sur tout un tas de sujets, donc je suis pas à court de matière. Mais je trouve que c'est intéressant. Par exemple, le courage est forcément relié à la peur, est forcément relié à la vulnérabilité aussi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit sondage par rapport à la peur. Quand on a peur, c'est pas juste une construction mentale, c'est aussi dans le corps, quoi. Oui. Et donc, j'ai posé la question aux gens, quand vous avez peur, où est-ce que ça se manifeste dans votre corps, quoi. Au niveau du ventre, au niveau du transit, au niveau du cœur, des palpitations, des mains qui ont chaud ou qui ont froid, enfin, tu vois, voilà. Et voilà, ça peut être intéressant d'amorcer une discussion aussi après là-dessus. Donc, voilà. C'est mon belle exploration. C'est mon dada du moment. Ouais, mais c'est bien, ça donne des pistes. Ouais, c'est vrai que moi je me prête pas à ce genre d'exercice, mais ça m'inspire. Voilà. Eh ben écoute, tant mieux. On va pouvoir en débattre bientôt dans le podcast. Bon, je crois qu'on a fait notre petit tour habituel. Et puis, on espère que cet épisode vous a plu et que ça vous donnera plein d'idées. Et puis, si vous avez des suggestions à faire sur la manière dont on peut parler de son travail, se relier aux autres, pourquoi pas. Oui, partagez vos expériences avec nous. Écrivez-nous. Notre mail figure dans les notes de l'épisode. Donc, vous pouvez nous écrire à l'une ou à l'autre. Et puis, on vous remercie d'être à l'écoute. On a eu la chance d'avoir un journaliste du Télégramme qui est venu faire un petit papier sur nous. Donc maintenant, on va surveiller les statistiques pour voir si ça a déclenché une augmentation des téléchargements. Mais bon, ça augmente tout doucement. Ça augmente, le bouche à oreille, je pense, fonctionne. Et donc, ça fait plaisir aussi. Oui. Bon, à la prochaine, Sabina. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.